Bonjour à tous, je vous montre dans cette vidéo comment écrire un programme en PHP qui pourrait déterminer si un nombre est parfait ou pas. Donc ici j'ai mis les balises HTML et je commence à mettre les balises de PHP. Donc je vais choisir un nombre, donc il ne sera pas aléatoire. Je connais déjà qu'il est un nombre parfait. Puis je vais faire un tableau. Donc array, on va mettre 1 au tout début parce que c'est un diviseur commun à tous les nombres. Puis je vais définir une limite qui est égale au round de la racine carrée de notre nombre. Et puis je vais mettre une boucle for, donc $i, on va commencer par 2 $i inférieur ou égal à $lim, donc c'est la limite, donc on va l'appeler lim, c'est pas limite, et on va incrémenter de $i plus, et on va vérifier si on n'aura pas de reste dans cette division. Donc si $nombre, donc modulo $i égale à 0, c'est-à-dire il y a une division sans reste, donc on va mettre le diviseur et le résultat dans notre tableau, donc il est appelé tab. On va mettre le $i et le $nombre divisé par $i. Voilà. Après on va définir $sum qui va être une somme. Array sum, c'est une fonction de PHP, donc le $tab. Après, on va arranger, mettre un peu d'ordre notre tableau, multisort de $tab. Aussi, c'est une fonction de PHP. Et on va écrire if $sum égale $nombre. On va mettre echo, donc div donc $nombre est un nombre parfait. Else, on va mettre le même echo, mais cette fois on va mettre que ce n'est pas un nombre parfait. Donc on va mettre un anti-slash pour mettre l'apostrophe. Ah oui, n'est pas un nombre parfait. Donc j'ai utilisé une classe. Voilà, donc classe égale box. Puis on va afficher tous ces diviseurs. Donc for $j, on va commencer par 0. Le premier index dans le tableau c'est 0 parce que, et on va mettre $j inférieur au nombre d'éléments dans le tableau, donc $tab, $j plus, donc echo, pardon, donc je me suis trompé. Voilà. Le classe, ça sera pour ces éléments là. Je l'ai mis dans le else, donc $tab de $j, classe égale à box. Je vais faire copier, coller, classe égale à box. Voilà, on a terminé. Donc normalement ça marche. Donc on se retrouve ici
J'ai essayé avec 8128. Maintenant, je vais essayer avec notre nombre. Je fais actualiser. Oh, j'ai une... Voilà, ce qu'on obtient alors, c'est ceci. D'accord. Si j'essaie de modifier ce chiffre-là, donc je vais mettre 27, 7 à la place de 8. Et je vais enregistrer. Alors, je passe ici et je fais actualiser. Voilà, ce n'est pas un nombre parfait et il m'affiche tous ses diviseurs. Donc, si on fait la somme, on va pas retrouver ce chiffre-là.